Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez pour nous suivre. Je suis Christian Beniamino, serviteur de l'Éternel. Et je voudrais que nous puissions réfléchir un peu sur un verset dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 3. Je vais lire. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il encore une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Fin de citation de la parole de Dieu. Alors, bien aimé, je voulais réfléchir avec vous sur ce verset. On voit ici Nicodème qui était un des grands sacrificateurs donc à cette époque-là et il est venu voir Jésus-Christ pendant la nuit. Donc si vous lisez tout le chapitre, vous comprendrez, il s'agit de cette interaction que Nicodème a eue avec Jésus-Christ. Donc l'événement de Jésus-Christ a fait que il a apporté quelque chose de nouveau, des choses que les gens qui étaient donc dans les choses de Dieu, parce qu'à cette époque-là, la chrétienté n'existait pas, mais il y avait le temple, les sacrificateurs et tous ceux qui croyaient en Dieu. Il y avait les prophètes, etc. Mais lorsque Christ est arrivé, il a apporté quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Sa façon d'enseigner, son style de vie, le message qu'il avait apporté et les œuvres, donc les miracles, etc. Mais nous savons très bien comment s'était élevée une opposition par rapport à ce que Jésus avait fait. Mais alors ici, Nicodème, qui était un des principaux sacrificateurs, vient voir Jésus-Christ la nuit, certainement, parce que donc il ne voulait pas qu'on le voie la journée, l'orgueil humain. Et il dit à Nicodème quelque chose de très fondamental. À moins de naître de nouveau, on ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Et voilà la condition sine qua non pour entrer et pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Alors, la nouvelle naissance, c'est de ça qu'il s'agit. La nouvelle naissance, c'est le début de la vie chrétienne. Comme nous savons que toute vie a un début. Pour nous, humains, la vie physique, la vie naturelle a débuté à notre naissance. Chacun connaît la date de sa naissance. Mais la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Une personne qui ne naît pas de nouveau n'est pas chrétien, même si elle va à l'église, même si cette personne prêche, même si cette personne chante des chansons qu'on appelle chansons chrétiennes ou gospel, comme parce que tout ce qui vient des États-Unis, c'est mieux. Gospel, non. Cette personne doit naître de nouveau. Elle doit naître de nouveau. Si elle n'est pas née de nouveau, elle n'est pas chrétienne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ qui le dit. Parce qu'à cette époque, les gens venaient au temple. Les gens suivaient toutes les prescriptions de la loi de Moïse. Pourtant, Jésus-Christ survient et il dit non, si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et donc, s'impose le problème de la nouvelle naissance. Alors, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est cette nouvelle vie que nous commençons avec Christ. Nous devons recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et dès cet instant, nous devenons enfants de Dieu. Nous pouvons le voir dans le livre de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 12 et 13. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu.
Pour entrer dans le royaume, pour voir le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Alors, on ne naît pas de nouveau parce qu'on va à l'église. On ne naît pas de nouveau parce qu'on fait partie d'un groupe de prière ou parce que, comme tout le monde le fait maintenant, il a une page Facebook et il fait des prières. Non. On naît de nouveau parce que on va dans sa conscience. On prend la résolution d'abandonner cette vie que nous avons menée jusque-là. Donc, l'homme prend conscience, la jeune femme prend conscience et dit, voilà, j'en ai assez de vivre de cette manière. Aujourd'hui, je prends la résolution de m'abandonner à Christ, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il y a des personnes qui sont à l'église, mais qui n'ont jamais pris la décision vraiment de tout abandonner pour se donner à Christ en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le problème. Et lorsque nous venons dans la vie chrétienne, donc à la nouvelle naissance, c'est un nouvel environnement. Nous naissons de nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu crée quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. C'est-à-dire, il y a une nouvelle page de ta vie qui s'ouvre, que Dieu va commencer à écrire avec toi. Donc, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme qui s'est converti. On se convertit, c'est ça le mot, la conversion. Donc, on était dollars, mais nous devenons euros. Et une fois qu'on était dollars, nous voyons ça dans les bureaux de change, une fois qu'on était dollars et que nous devenons euros, on ne verra plus rien de dollars en nous. C'est ça la conversion, c'est-à-dire se séparer de son passé. Et ça, c'est tout un processus. Donc, la personne qui naît de nouveau est un bébé spirituel. C'est un bébé qui doit être éduqué dans les choses de Dieu parce que c'est quelqu'un qui est étranger, nouveau dans l'environnement divin, dans l'environnement chrétien, dans l'environnement spirituel. Et cette nouvelle vie en Christ a ses exigences. Les exigences sont dictées par le maître de la chrétienté qui est le Seigneur Jésus-Christ. On ne vient pas au Seigneur sans répondre aux exigences. Alors, il y a 4 étapes. Nous avons l'entrée dans le royaume, qui est la nouvelle naissance. On fait son entrée dans un nouvel environnement. Donc, les gens qui sont déjà dans la chrétienté vont commencer à enseigner cette personne, à l'éduquer, parce qu'on doit faire l'éducation de ton âme aux choses de Dieu, aux nouvelles réalités. Voilà pourquoi le chrétien, le croyant, a besoin d'être enseigné. On se convertit et on suit les enseignements et on respecte les exigences. Donc, il y a l'entrée dans le royaume, il y a la vie dans le royaume, il y a la croissance dans le royaume et il y a la fin dans le royaume. La fin qui est la vie éternelle. Donc, il y a tout ce processus que le croyant doit suivre. Contrairement à ce que l'Église est devenue aujourd'hui, on pense que l'Église, c'est un endroit où on doit venir se cacher des sorciers. Non, ce n'est pas ça la mission de l'Église. On pense que l'Église, c'est un endroit où on doit venir chercher des bénédictions, chercher le mariage, chercher je ne sais pas quoi, à être riche. Non, on vient à l'Église pour hériter de la vie éternelle. On vient à l'Église pour être enseigné de Dieu afin de lui appartenir. Parce que celui qui n'est pas dans l'Église, selon le Christ, ne lui appartient pas. Romains 8 est en train de nous le dire. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. C'est écrit dans le livre de Romains. Et donc, dès que nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons le temple du Saint-Esprit. C'est alors que le Saint-Esprit vient vivre en nous. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, ça c'est un autre enseignement, nous pourrons en parler la prochaine fois. Le Saint-Esprit ne vient pas en vacances, comme certains le pensent. Le Saint-Esprit ne vient pas pour faire des démonstrations. Non, non, non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu.
Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui revient sous forme du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'il vient en nous, la première des choses qu'il vient faire en nous, c'est nous briser. Voilà pourquoi la Bible parle de être l'argile entre les mains du potier. Donc, il doit nous casser. Qu'est-ce qu'il va briser? C'est le moi. Le moi. Le chrétien doit être brisé dans son moi. Le chrétien, maintenant, le Seigneur va lui donner la forme qu'il faut parce qu'il est Dieu et il lui donnera la forme qu'il faut. Parce que s'il te laisse avec ton caractère, avec tes habitudes, tu ne pourras pas être, je dirais, tu ne seras pas au niveau pour pouvoir faire les choses de Dieu correctement. Donc, il faut qu'on te donne une forme. Voilà pourquoi il y a le brisement. Nous en parlerons. Et donc, lorsque le Saint-Esprit vient, c'est pour nous parfaire un nouveau caractère. Ce n'est que lorsque nous sommes passés par la transformation que nous confirmons notre salut. Une personne qui est en Christ et qui n'a pas changé de caractère, qui n'a pas changé d'habitude, qui n'a jamais changé d'attitude, qui n'a jamais fait de repentance, cette personne n'est pas sauvée. Je vais dire des choses qui font mal, mais je ne pense pas qu'on peut me contredire. Tu dois changer. Parce que ici, dans le livre de Romains, il est écrit « Ceux qui sont enfants de Dieu », d'autres versions disent « Ceux qui sont fils de Dieu », c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne lui imposes pas ta volonté, mais tu fais la volonté de l'Esprit qui te conduit. Ce n'est qu'arrivé à ce niveau-là qu'on peut confirmer son salut. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'inspire. C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à faire les choses. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de Dieu, de la part de Dieu. Et donc, l'Esprit qui convainc de péché et de justice, c'est lui qui parlera, c'est lui qui te poussera à parler et c'est lui qui va convaincre, c'est lui qui va toucher les cœurs. Et lorsque l'Esprit de Dieu est en vous, tes œuvres seront des œuvres de lumière, ce seront des œuvres qu'on ne peut que louer, pour autant que tu as gardé la connexion. Alors, nous étions en train de parler de la nouvelle naissance. Donc, il y a l'entrée dans le royaume, il y a la croissance dans le royaume, parce que nous naissons bébés, mais c'est pour que nous devenons adultes, c'est-à-dire fils. Dans le livre d'Hébreux, il est écrit que Dieu a parlé, dans l'ancien temps, il a parlé par les prophètes, mais maintenant, il a parlé par le Fils. Donc, être fils de Dieu, c'est une dimension. Il y a le Fils de Dieu, Jésus-Christ, mais nous, en tant que chrétiens, pour que nous parvenions à la dimension de fils, nous devons croître spirituellement. On n'est pas né de nouveau pour demeurer des bébés éternels, parce qu'avec les bébés spirituels, on ne peut rien faire avec eux. Nous devons grandir, et nous grandissons par les enseignements, par l'affermissement, par les exhortations. On nous entraîne. La prière, on nous entraîne à la prière, on nous entraîne à exercer notre oreille spirituelle, à écouter Dieu. On nous enseigne beaucoup de choses qui nous conduiront à quitter le lait spirituel pour entrer dans la nourriture solide. Là, nous rentrons dans le domaine de l'illumination, le domaine des révélations, etc., le domaine des mystères. Simplement parce que nous partons d'un point A vers un point B. Voilà pourquoi il est impérieux pour le croyant de croître spirituellement. Donc, je suis en train de parler de la vie dans le royaume. Lorsque nous devenons chrétiens, nous entrons dans son royaume. Nous avons l'entrée dans le royaume. Nous avons la croissance dans le royaume. Maintenant, nous avons aussi la vie dans le royaume. Ça, c'est le troisième point. La vie dans le royaume, c'est nos œuvres, notre attitude, notre style de vie. Nous devons marcher de manière digne à notre vocation. Donc, tu sais que tu es pasteur. Il faut que lorsque les gens te regardent et disent, tiens, celui-là est un serviteur de Dieu. Sa manière d'être, sa manière de parler, sa manière d'être avec les gens, ses œuvres montrent qu'il n'est pas comme nous.
qui ne connaissons pas Dieu. Donc, nous devons travailler notre style de vie. Travailler notre style de vie pour que lorsque le monde nous voit, il puisse louer Dieu. Donc ça, c'est donc le troisième point, c'est la vie dans le royaume. Comment nous nous comportons avec ceux de l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons avoir un bon témoignage. Et ça se travaille. Et maintenant, le quatrième point, c'est la fin dans le royaume, la fin de vie dans le royaume. Donc, la fin de vie, notre finalité, c'est le ciel. Notre finalité, c'est la Nouvelle Jérusalem. Arriver à Nouvelle Jérusalem. Et donc, comme nous sommes en cette période de la fin des temps, les signes qui sont en train de se voir maintenant nous disent que les temps divins sont accomplis. Alors là, nous rentrons dans le domaine de l'eschatologie, c'est-à-dire l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Mais on pourra revenir sur ce plateau pour en parler. Je ne parle pas d'eschatologie, mais ce qui se passe en ce moment, le coronavirus, n'est que le début du commencement des signes, des choses qui doivent arriver. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons nous attacher au Seigneur pour être, être alarme. Voilà, être alarme de manière à ce que toutes les instructions que le Seigneur donne en cette fin de l'année, nous soyons connectés à lui pour ne rien rater. Il y a l'enlèvement de l'Église qui va arriver. Ça, c'est le Seigneur qui sait. Hein? Mais les signes commencent. Le monde tel qu'on l'a connu avant, on ne le connaîtra plus de cette manière-là. Voilà pourquoi nous qui sommes dans le royaume, déjà dans le royaume, nous devons nous attacher à Dieu, nous chercher à nous rapprocher encore plus de Dieu. Et maintenant, je viens te dire à toi, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment, parce qu'il n'y aura plus une autre occasion. Le coronavirus est un dernier avertissement pour que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ puissent le faire, mais le faire. Ne soyons pas comme les païens dans l'Église, parce qu'il y a ceux que j'appelle les païens de l'Église, des gens qui suivent l'Église par intérêt, des gens qui viennent à l'Église par intérêt, hein? Parce que je vais me marier, c'est une mauvaise motivation. Je viens à l'Église parce que je fuis les sorciers. Je viens à l'Église parce que je viens chercher les femmes. Une personne comme ça n'héritera pas le royaume. En tout cas, il n'héritera pas le royaume. Et donc, nous devons changer notre motivation et chercher vraiment Dieu. Chercher à appartenir à Dieu. Chercher à être rapproché du Seigneur. Parce que nous n'avons plus le temps. Chercher à être rapproché du Seigneur pour que lorsque l'alarme sonnera, je veux dire la trompette, eh bien, que nous soyons aspirés avec cette énergie qui va prendre les élus pour aller avec eux dans l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés, voilà ce que j'aurais voulu partager avec nous. Nous aurons une suite du thème que j'ai ouvert. Nous devons savoir que sans nouvelle naissance, nous ne pouvons pas nous approcher du Seigneur. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, cette personne ne sera pas enlevée. Non. Même si tu vas à l'église, même si tu prêches, mais si tu n'es pas réellement né de nouveau, si tu n'es pas quelqu'un qui s'est donné à Christ vraiment, il n'y a plus le temps. Donc j'exhorte quelqu'un, une sœur, un frère, c'est le moment vraiment de venir réellement en Christ, de naître de nouveau pour ne pas être victime de tout ce qui va arriver après. Nous voyons par exemple le monde est dans une ébullition incroyable, mais celui qui a l'esprit du Seigneur ne tergiverse pas. Christ l'a dit, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Or, nous voyons que même certains serviteurs, entre guillemets, dans leur message sur Facebook ou ailleurs, on sent qu'ils sont en train de tergiverser. Non, nous devons garder la paix parce que Jésus-Christ, c'est le prince de paix. La peur, l'inquiétude, le doute, la confusion, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu.
Voilà notre exhortation d'aujourd'hui. C'était Christian Beniamino, serviteur de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse.